Y a-t-il une différence entre ce que l'on appelle l'âme et ce que l'on appelle l'esprit? On n'est pas tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'esprit? Alors déjà, qu'est-ce que l'âme? Qui veut bien répondre à cela? Alors, je suis à la source. Et l'image qui m'est montrée, c'est que l'âme est on va dire un fragment de la source. L'âme est un fragment de la source, ok. Donc c'est elle qui fait les multiples réincarnations. Bon alors, qu'est-ce que l'esprit? Est-ce que c'est différent de ce qu'on appelle l'âme pour la source? Bon, ça me surprend parce que moi personnellement, je pensais que c'était la même chose. Mais de l'image que j'ai eue, c'est donc l'âme, c'est une émanation lumineuse de la source, on va dire un fragment, quoi. Et quand j'ai demandé à voir ce qu'était l'esprit, on m'a montré un espèce de flux gazeux comme ça qui sortait de l'émanation, donc l'âme, et ce serait ça. Ok. Donc si on part du principe qu'une âme peut avoir plusieurs réincarnations en même temps, hein, chose à voir parmi les enquêtes précédentes. L'esprit, c'est quoi? Est-ce que c'est justement ce qui diffère, chaque personne, c'est l'individualité, c'est comment dire? C'est le caractère, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire là-dessus? Ouais, en soi, ça semble lié parce que j'ai demandé à avoir une âme avec plusieurs incarnations, on va dire, simultanées. Mmh. Et en fait, on m'a montré que l'émanation gazeuse de l'âme était aussi nombreuse que le nombre d'incarnations. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire alors? Qu'est-ce qu'un esprit? Qu'est-ce que l'esprit? Est-ce qu'ils peuvent nous donner une définition un peu plus juste? Alors, l'esprit, ce serait Ça a été trop vite, j'ai eu trop d'infos, les mots, ils sont partis. Ah, punaise. Attends. Eh ben, demande à ce qu'il te remonte plus lentement. L'esprit, ce serait une partie de l'âme qui accumule des expériences. Bon, je sais pas si ça va plus nous aider, mais Pas trop, non. Donc l'esprit, c'est une partie de l'âme qui accumule les expériences. Quelle différence ça fait avec l'âme? Est-ce que ça veut dire que l'âme, pareil, ah, c'est compliqué. Si l'âme, bon déjà l'âme provient de la source, donc l'âme c'est quoi? C'est l'énergie dans sa globalité. bah, il y a comme une notion en fait comme si, on va dire l'âme était pure, mais que les expériences en fait faisaient évoluer l'esprit. Je sais pas si c'est plus clair. Je Personnellement, ça vois m'aide en pas fait, plus. je vois en fait donc l'âme en fragment de lumière, l'esprit comme ça qui est relié, c'est énergétique, hein,
qui est relié. Et en fonction des expériences, la forme de l'esprit change, en fait. Parce que comme je te disais tout à l'heure, on me montrait dans le cadre d'incarnations multiples. Donc, une seule âme, plusieurs esprits qui recevaient pas forcément les mêmes expériences. Et du coup, ils ont plus les mêmes formes. Donc finalement, dans les précédentes enquêtes, quand on disait que l'âme se réincarnait de manière multiple, on pensait que c'était des bouts d'âme finalement qui partaient faire leur réincarnation, mais finalement, c'est plutôt l'esprit, des esprits. Et ça me semble plus cohérent au final, ouais. D'accord, donc ça change effectivement pas mal de choses dans la conception de voir les choses, ou du moins dans la conception, enfin dans l'évocation. Donc, on a la source qui donne naissance à cette âme, et de cette âme qui reste, elle, dans sa globalité, ne bouge pas, crée des émanations entre guillemets gazeuses que l'on appelle esprits, qui, eux, se réincarnent avec chacun leur propre personnalité, leur propre propriété, expérience, etc. Tout à fait. Ok, enfin j'ai élucidé ce mystère. Je pourrais en parler. Ok. C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment des notions c'est quelque chose que je savais pas du tout. Donc je le découvre là avec toi. Moi, c'est quelque chose dont je n'avais pas la signification, j'arrivais pas à voir la différence ni comment ça fonctionnait. Est-ce qu'on peut nous expliquer encore un petit peu plus au niveau justement de l'esprit, vraiment ce qu'il contient quand on l'envoie s'incarner? Alors lui vient récupérer les expériences, mais c'est comme si c'était lui qui venait avec le bagage des expériences qu'on avait à vivre aussi. Mmh. Je l'ai vu avec une valise. Bon, je pense que c'est pour que je puisse l'exprimer, mais Donc c'est à partir du moment, de toute façon, donc par exemple, dans l'exemple de cet esprit, de toute façon, il est venu pour s'incarner dans un but précis, hein, pour faire telle ou telle expérience, pour apprendre telle ou telle chose. Donc il arrive avec ses bagages, prêt à affronter cette nouvelle vie, c'est ça? prêt à relever les défis qui ont été choisis en fait, hein, mais Mmh. ouais. D'accord, ok. Mais c'est ce qui est paradoxal parce qu'on me montre que l'esprit vient avec le bagage, mais que au moment de l'incarnation, c'est comme si le bagage devenait invisible. Mmh. Mhm. Oui, tout à fait, ouais. Pourtant, Mmh. il est là, mais Oui, ok. Est-ce que cet esprit, ainsi que tous les autres hein, qui s'incarnent dans différentes vies, matières, planètes ou autres, est-ce que cet esprit a, comment dire? Est-ce que c'est défini au départ je sais pas, des caractéristiques propres? Un encodage ou je sais pas comment on pourrait l'exprimer? Une personnalité? on me montre un. Alors, ça fait très machine, mais bon, je pense que c'est pareil, c'est pour que je puisse l'expliquer. Comme s'il y avait un mode de fonctionnement. Mmh. Est-ce que par exemple une petite question comme ça, quand cet esprit par exemple, avant de s'incarner, il a décidé, bon effectivement, qu'il serait par exemple un homme, qui serait brun, qui serait, enfin bref, peu importe le physique, c'est plutôt au niveau mental. Est-ce que c'est décidé à l'avance, que ce serait par exemple quelqu'un de timide, qui aurait des difficultés à faire ceci, ou peut-être qu'il serait très ouvert, ou que enfin voilà. Est-ce que ça c'est défini à l'avance, au niveau du caractère? De la personnalité? Ça fait partie du bagage. Oui. Quand tu m'as posé la question,
On m'a relié ta question avec comme une espèce de flèche pour dire c'est dans le bagage. Mhm. Sur la valise. Ok. Alors, est-ce qu'ils peuvent nous évoquer un petit peu plus ce qu'il y a dans ce bagage? Ce qu'il peut y avoir, ce qu'il pourrait y avoir. Alors déjà, il y a on va dire la personnalité. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Je vois aussi les défis. Mhm. Et il y a une notion de capacité aussi, mais comment de prédominance de certaines capacités. Ouais, on va dire ça comme ça. Oui. Ok, très bien. Et je vois aussi, ça pointe sur une carte des endroits, donc je pense des lieux où on va vivre des choses, quoi. Ok. Donc là, on peut dire qu'en tant que personne incarnée, là, toi, Aurore, moi, entre guillemets, ce qui nous anime directement, c'est pas l'âme, mais un esprit qui est évidemment relié à une âme Là. qui, elle, est beaucoup plus haut et gère le tout. Donc, Ben, en fait, dans ce qu'on me montre là, et c'est intéressant d'ailleurs de le dire apparemment, l'âme, c'est aussi ce qu'on appelle le moi supérieur, parce qu'il y a une notion de plan, de dimension. mhm. Et l'esprit est plus accessible pour nous incarnés. Et après, l'âme, c'est encore des paliers au-dessus. Ouais. C'est bien de me rappeler cette notion de moi supérieur que j'avais oubliée, que je n'utilisais même plus. Ok. Donc ça me permettra effectivement d'avoir les bons termes quand je l'emploierai. Ou tout du moins d'avoir l'intention, la bonne intention. Ok, donc l'esprit, donc il vient s'incarner avec ses bagages, etc. Euh, donc quand il repart, quand il a terminé, il repart vers son âme avec toutes ses expériences. Avec sa valise, ouais. Voilà. Il ramène tout ça à son âme, qui effectivement donc se nourrit ou grandit par rapport à toutes ses expériences, à tout ce qui a été fait, vu et vécu. Tout ça à de multiples reprises, hein, si elle est incarnée de multiples fois. Maintenant, toute cette âme, je reviens toujours avec ces questions-là, si vous avez suivi les autres enquêtes, toutes ces expériences qu'elle engrange, tout ce savoir, tout ça, qu'est-ce qu'elle en fait? Ça lui permet de grandir. Est-ce que du coup, bah ça, c'est quelque chose aussi qui est fourni à la source? C'est forcément fourni à la source puisque Tout est lié. l'âme est intrinsèquement reliée à la source, mais euh, comment je vais dire? C'est pas pour la source, enfin ouais, je sais pas si ça va être clair. Dans le sens où c'est quand même conservé par l'âme, en fait. Mhm. Ok. Donc j'en viens à la question. Donc on a vu l'esprit, ce que c'était. Qu'est-ce qu'une âme finalement? Bon, on va revenir en boucle, hein, mais c'est un morceau de la source. On me remontre en fait exactement l'image qu'on m'a montrée au début. Donc la source, dès qu'on s'approche d'elle, elle aime bien avoir des, des significations mais vagues. Bah alors qu'est-ce que la source? Si on est un bout de la source, qu'est-ce qu'on est? J'insiste.
En Je fait, sais, quelque part, on est la source. je sais qu'on n'a peut-être pas les capacités intellectuelles pour le comprendre, mais s'ils peuvent au moins essayer de nous donner un petit bout de réponse, quelque chose qu'on puisse comprendre. En fait, dans les images là qu'on me montre, la source, l'âme est la source, et la source est un morceau, est une multitude d'âmes. Ouais, ouais. Alors pourquoi la source a-t-elle besoin de se scinder en multitude d'âmes finalement? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas les choses directement en partant d'elle-même? C'est comme si, comment? C'est comme si, il y avait trop de choses à expérimenter, qu'elle pouvait pas, elle-même ne plus être ce qu'elle est. Je sais pas. Ouh là, ça devient compliqué. Je Dans le suis sens désolée, hein, de poser des où, questions comme ça, mais bon. dans le sens où, c'est comme si c'était elle qui gérait, mais pas non plus. Enfin, ouais, je sais vraiment pas comment l'exprimer, hein. Pourtant, ouais, enfin, je sais pas, les images sont claires et limpides, mais mettre des mots dessus, Donc en partant d'elle-même, ce serait trop complexe à gérer, c'est ça? Il fallait qu'elle se scinde en plusieurs âmes. quelque part, en fait, il y a besoin qu'elle soit ce qu'elle est, en fait. Euh, Sans la source, il y aurait pas d'âme. Sans âme, il y aurait pas la source, mais il y a besoin de la source, en fait. Ouais. Ça va peut-être pas beaucoup nous aider plus, mais On y c'est arrivera un vraiment comme jour. ça que je le ressens, en fait. On y arrivera un jour, on y arrivera. Quand je reviendrai, on ira causer. Après, est-ce que tu vois la question que je me pose, parce que même moi, par rapport à ce qu'on me montre comme image, là, ça paraît tout simple, tout. Mais est-ce qu'on chercherait pas à faire trop compliqué, nous, tu vois? Enfin, je sais pas. C'est-à-dire, en posant ces questions-là? Ouais, parce qu'il y a vraiment une notion de. Alors, pas c'est comme ça dans le sens fatalité, mais ça, comme si ça pouvait pas être autrement, en fait. C'est-à-dire que moi, en tant que personne incarnée, en tant que toute petite, en tant qu'esprit, en tant qu'esprit, en tant que tout petit, j'ai dans toutes les questions que je pose, en fait, j'ai une quête de savoir qui je suis, pourquoi je suis là, d'où je viens et quel est mon intérêt, en fait. Et pourquoi je suis là à expérimenter des choses aussi, bon alors vu d'ici, ça paraît pas génial. Il paraît que vu de là-haut, c'est super. Mais effectivement, il y a cette quête de savoir qui on est, d'où on vient, pourquoi on est là. Est-ce qu'on n'est pas simplement utilisé? Est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce que voilà, c'est autant de questions que je pense que beaucoup de gens se posent en étant, incarnés, sur cette terre du moins. Ailleurs, je sais pas. Mais voilà, en fait, les grosses questions qui reviennent à chaque fois et c'est pour ça que j'essaie de creuser toujours. Savoir qui est la source, pourquoi on est là. En fait, c'est comme si, euh, c'est comme si on avait tendance à vouloir juger, entre guillemets, mais vu de là-haut, on va dire, en fait, il n'y a pas de jugement de c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est pas juste, c'est vraiment. Alors, je sais à quel point, parce que même pour moi, c'est difficile, mais en fait, ouais, c'est. En tout cas, en tant qu'âme, la question ne se pose pas, mais en tant qu'esprit incarné, voilà, c'est des questions qu'on se pose et qu'on ne devrait même pas se poser. En quelque sorte, de ce que je comprends là, en fait, c'est comme si on se perdait un petit peu dans ces questionnements, tu vois, et ça nous. Parce que finalement, comme on n'arrive jamais à avoir les réponses, parce que c'est comme ça, c'est juste, Mmh. euh, ça nous apporte rien, quoi. Mmh.
Mis à part des questionnements supplémentaires. En fait, c'est comme si du coup on n'en sortait jamais, quoi. Alors qu'au final, de ce qu'on me montre là, alors je dis pas, il faut se questionner, il y a le discernement, il y a beaucoup de choses, mais on est venu pour expérimenter, pas pour se questionner. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, mais ils sont mignons, mais on se pose des questions quand même. Je comprends leur point de vue. Bon, pour eux, c'est facile, c'est comme ça, c'est comme ça. Néanmoins, je sais pas si la source, la source, elle a le retour d'expérience de, de nous en tant qu'esprit, en tant qu'âme, etc. Donc, elle sait très bien que c'est pas si facile que ça quand on y est. Donc, moi, ce que je cherche, en fait, c'est un petit peu à me sentir rassuré par rapport à ce qu'on vit, à qui on est, à ce qu'on fait. Et que tout ça, ça sert vraiment à quelque chose ou même, même si ça sert à rien, je sais pas, qu'on ressente un petit peu ouais, c'est proprement humain, hein, je sais pas, de la considération, de l'amour, enfin, je sais pas, être assuré. Ben, on me remonte du coup que la source, c'est un morceau. Non, l'âme, c'est un morceau de la source, pardon, je suis en train de me mélanger. Mais donc en fait, on est capable déjà d'avoir tout ça. Il faut juste le chercher en nous au lieu de à l'extérieur de nous. Mmh. Alors justement, comment on le cherche en nous? Alors on me montre une silhouette et c'est comme si la personne creusait en elle, comme s'il y avait une accumulation de plein de choses, on va dire, inutiles, qu'il fallait faire le tri pour jeter tout ce qui était inutile. Après, qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui l'est pas, c'est encore une autre question. Et que du coup, c'était juste là. Voilà. Mmh. Oui, comment on va le chercher? Faut fouiller, apparemment. Faut nettoyer tout ce qui encombre? Ouais, moi, il y a vraiment une notion je vois fouiller, tu sais, comme si on creusait comme ça à la main et que du coup, ça soulevait plein de choses. Et qu'il fallait prendre tout ça et le mettre dans un sachet poubelle et le jeter, quoi. Ouais, OK. Mais c'est difficile pour nous de faire ça et de prendre les choses simplement, telles qu'elles viennent. Ouais, on me dit c'est difficile parce que c'est pas ce qu'on a appris. Mais Mmh. c'est possible. Alors je vais m'éloigner un petit peu m'éloigner sans trop m'éloigner. Il y a des questions que je me pose, je sais pas si la source, elle peut y répondre si, ça lui parle ou pas. Hem, Sachant que je pratique donc l'hypnose régressive, spirituelle, que je suis ouverte à tout ça, à la source, aux anges et cetera, enfin à tout ce qui est possible, le bas astral, enfin tout ça. Là, c'est plus une question, personnelle, hein, puisque il existe l'hypnose régressive ésotérique où effectivement ils ne croient qu'au bas astral, bizarrement, et que la source ou les anges ou autres n'existent pas. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire là-dessus? On me dit il n'y a pas d'ombre sans lumière et il n'y a pas de lumière sans ombre. Bah, ça me paraît logique. Enfin, ça me paraît logique. Est-ce que c'est pas un apprentissage aussi? On ne sait pas. Et je sens une notion de choix, à savoir sur quoi on porte son attention Mmh. aussi. Waouh! Est-ce qu'on peut leur demander aussi, je ressens, waouh, beaucoup de choses en moi là, j'ai même envie de pleurer d'ailleurs. Ah oui, ça vient. Pourquoi je ressens ça? On me dit que c'est comme si tu t'étais reconnecté à la grandeur de tout ça. Mmh. C'est fort, c'est puissant.
comme si tu avais pris. Enfin, quelque part au fond, je vois que tu savais, mais ouais, je sais pas, je vois une espèce de prise de conscience. Ok. Bon, merci. Ouh, oui. Est-ce que toi, Aurore, tu aurais d'autres questions par rapport à ça? Non, pas vraiment. Pour moi, les images étaient claires. Je sais pas si j'ai réussi à les expliquer le plus clairement possible, mais non. Ok, bah écoute, effectivement, suite à ça, moi j'ai pas d'autres questions. Il y a eu effectivement comme euh, une grosse vague, un peu comme de la libération, je ne sais quoi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé en moi, en tout cas, ça s'est passé. Comme si je respirais mieux, en tout cas. Bah écoutez, bah, je les remercie pour tout ça. À suivre, à voir ce qui en découlera, en tout cas. Est-ce qu'ils ont un dernier mot à ajouter? Non. Non, on me remonte les images qu'on m'a montrées tout à l'heure, donc je pense que non. Ok, très bien. Bon, on les remercie infiniment et puis ben, chacun va reprendre sa place et on va donc terminer cette enquête par un grand merci et on va clôturer. Merci à tous.